La statistique, une science peu connue du grand public. J'entends parler, mais je ne comprends pas profondément ce que ça veut dire. C'est pour mieux instruire les populations que l'Agence nationale de la statistique organise une journée porte ouverte, et cela dans le cadre de la 34e journée africaine de la statistique. Au-delà de cette journée commémorative, nous sommes invités à mobiliser divers moyens pour sensibiliser les producteurs de données, en l'occurrence les ministères et les établissements publics et privés, ainsi qu'également le public, sur l'importance des statistiques de qualité sur tous les aspects de la vie sociale et économique. Cette journée porte ouverte vise à positionner la JS comme une plateforme essentielle pour renforcer la culture statistique à travers des expositions, des panels, une journée sportive. La statistique étant indispensable au développement économique du pays, le gouvernement ivoirien s'active à construire un appareil statistique robuste. Le gouvernement ivoirien qui est en pleine réforme de son système de production statistique. Outre la création de l'ANSTAT, l'Agence nationale de la statistique, en remplacement de l'Institut national de la statistique, le gouvernement procède à l'opérationnalisation du Conseil national de la statistique et du Fonds national de développement de la statistique. Ces actions témoignent de l'engagement du gouvernement à mettre en place un système statistique fiable. À noter des conférences, expositions et autres panels au menu de l'édition 2024 de la journée porte ouverte organisée par l'Agence nationale de la statistique. L'Académie africaine des sciences de la santé vient de voir le jour à Dakhla, au Maroc. Ce nouveau projet de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé promeut l'excellence et l'innovation dans le domaine sanitaire à travers la recherche et le développement, la formation et les partenariats stratégiques. L'Académie sera un espace d'intelligence collective où experts, chercheurs et institutions se réuniront pour créer des synergies entre nos pays afin de répondre de manière plus coordonnée et plus efficace aux défis sanitaires de notre cher continent. Bâti sur 47 hectares, le complexe de l'Académie en chantier permettra à terme de fédérer les initiatives sur le continent afin de faire face aux crises sanitaires comme le Covid-19, Ebola ou la variole du singe. L'Académie facilite un accès équitable aux soins de santé. Cette institution est appelée à devenir un pôle d'excellence qui rassemble les talents, mutualise les expertises et renforce la coopération sud-sud. Elle est un espace où la solidarité africaine prend une forme concrète et où chaque partenaire trouve sa place pour contribuer au développement de la santé en Afrique. Nous savons que les défis sont nombreux, l'inégalité d'accès aux soins, les pressions liées aux maladies émergentes, l'impact du changement climatique, mais nous sommes convaincus que cette académie sera un outil puissant pour relever ces défis. Elle permettra de transformer les obstacles en opportunités en plaçant l'humain au centre de toutes les initiatives. La pandémie Covid-19, pour ne citer que celle-ci, nous a appris que seule une capacité de réponse rapide et résiliente nous permet de faire face aux crises sanitaires. En travaillant de concert, nous pourrons non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi anticiper et atténuer les risques sanitaires futurs. Plusieurs conventions de partenariat ont été signées à l'initiative de l'Agence marocaine de coopération internationale. Les participants venus de 28 pays africains ont visité le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé. Pèlerinage chrétien au titre de 2024 avec le soutien de l'État à travers la direction des cultes. Une des vagues de chrétiens pèlerins ivoiriens du circuit de la Turquie séjourne présentement dans la Cappadoce, une des régions montagneuses situées dans la partie centre de ce pays appelée autrefois l'Asie mineure. Ici, guidés par le souci du renforcement de leur foi chrétienne, les pèlerins ivoiriens dans les villes de Urgup, Gorem et autres localités à la découverte des traces de Saint Jean et des chrétiens primitifs
qui, remplis de foi selon les Écritures saintes, avaient résisté à la persécution grâce aux grottes et aux montagnes qui leur servaient de lieu d'habitation. On a vu que le christianisme, il y a longtemps qu'il existe. Ces grottes sont devenues des mosquées et c'est le même Dieu qu'on prie. Je pense que c'est l'évolution. Mais ça fait plaisir de voir ces grottes qui étaient des églises et on a vu comment nos dévanciers ont travaillé et ça nous donne au plus ce que nous lisons dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous le voyons et ça fait plaisir de voir ce qui a existé. Ici en Turquie, les sites de pèlerinage, on pense un peu aux 7 églises vraiment d'ici. On a l'impression qu'il n'y a que le péché, ceci. Non, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Par exemple ici, c'est vraiment le symbole de la résistance, le symbole de la ténacité, le symbole de l'amour même véritable du Christ. Prochaine destination, Konya, une autre région chargée d'histoire de l'ancien monde chrétien.